Bonjour. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je n'ai pas disparu, mais voilà, coucou. D'ailleurs j'ai changé de couleur, j'espère que vous aimez bien, moi j'adore, voilà, en plus mes cheveux poussent de ouf, c'est trop bien, enfin bref, ce n'est absolument pas le sujet. Ça fait depuis un mois et demi que j'ai pas filmé. Toutes les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne sont les vidéos travaux qui ont été enregistrées cet hiver, donc il y a bien longtemps. Moi ça fait vraiment plus d'un mois et demi que je n'ai pas filmé et je vais vous expliquer tout ça. Mais déjà la première chose, est-ce que vous allez bien? Il y a un truc en Bluetooth qui est connecté. Je ne sais pas à quoi, j'espère que ça vous a pas dérangé ce bruit. Enfin bref, dites-moi, vous, comment vous allez? Est-ce que ça va bien dans votre vie, à l'école, au boulot, dans votre vie perso? Voilà, je suis vraiment curieuse de savoir. Et moi je vais répondre à la question de ma petite disparition sur YouTube. Pas sur les réseaux, parce que ceux qui me suivent sur Insta savent très bien que je n'ai pas disparu. Voilà, mais sur YouTube. Alors, tout simplement, j'ai besoin d'une pause. YouTube. Voilà, j'avais besoin d'une pause qui était absolument pas prévue, tout simplement parce que le côté professionnel, ça ne va absolument pas. Voilà, côté perso, tout va bien dans ma vie, voilà, je suis heureuse, tout se passe bien, je voyage beaucoup, je suis allée en Pologne, en Norvège, enfin voilà, j'ai beaucoup bougé ces derniers mois, et je suis très chanceuse pour ça, et je suis très reconnaissante, et voilà, c'est trop cool. Bon, après j'ai aussi beaucoup bossé hein, pour me payer mes vacances. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup bougé, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, et je suis en plein questionnement de... qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est le chaos le plus total et mon avenir professionnel est complètement incertain pour le moment. Donc voilà pourquoi j'avais besoin d'une pause, genre tout simplement, c'est des choses qui arrivent, voilà, c'est une petite phase, voilà, mais... Du coup, après m'être expliqué, est-ce qu'il serait pas le temps de reprendre les vidéos justement sur YouTube, que je retrouve un petit peu de temps, que je retrouve une petite stabilité quand même? Voilà, il serait le temps quand même de refilmer parce que non, je n'ai pas perdu la motivation, voilà, je suis toujours autant motivée, ma chaîne YouTube me plaît toujours autant, la filmo me plaît toujours autant, créer, produire des vidéos, faire des choses de mes mains me plaît toujours autant, il n'y a aucun souci sur ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je me suis mis une to-do list, je pense pas avoir le temps de tout faire parce que je sors cet après-midi, voilà, je vais voir quelqu'un. Et du coup, j'aurai pas le temps, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Déjà, la première chose à faire, c'est de monter tous mes éclairages. Voilà, je les ai démontés pour un tournage et faut juste que je les remonte. Après avoir fait ça, il faut que je passe une commande sur le site Pearl & Co. Il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties et j'en ai besoin pour une vidéo. Donc voilà, je vais passer une commande pour les acheter, voir s'il y a d'autres choses à tester, s'il y a des nouveaux kits, voir les nouveautés un peu du moment. Mais j'ai surtout besoin de passer une commande pour avoir ces nouvelles couleurs pour une grosse vidéo que je vous prépare. J'ai eu l'idée depuis très longtemps et ces nouvelles couleurs tombent à pic. Ensuite, il faut que je poste un message sur YouTube pour vous dire que tout va bien, que je suis là, que je reprends du service et que je compte faire une vidéo vos ateliers. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je pense qu'avec le printemps, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être fait du ménage, fait du tri, fait du rangement et pourquoi pas refaire une vidéo vos ateliers dans les prochaines semaines. Donc voilà, juste pour vous annoncer ça et de me dire salut, envoyez-moi vos photos. Ensuite, il faut que je réponde à mes commentaires sur YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas répondu à mes commentaires et il est temps de vous répondre de nouveau. Et du coup, forcément, aussi répondre à vos commentaires sur Facebook. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas répondu à vos commentaires sur Facebook également. Donc voilà, il est temps de faire ça aussi et de vous répondre également sur Facebook. Et ensuite, j'ai deux mails importants à envoyer. Le premier mail, c'est un mail à mon réalisateur Martin, c'est le réalisateur de mon émission Patamuse, pour laquelle je suis animatrice, pour savoir quand est-ce qu'on va tourner la saison 3. Voilà, normalement on devait tourner au printemps et malheureusement la femme qui écrivait les épisodes est tombée malade et du coup ça a juste retardé le planning. Et voilà, il faut que j'envoie un message pour avoir des visibilités sur les dates de tournage pour que je puisse m'organiser. Et après il faut que j'envoie un mail à mon éditeur Alexis à propos de mon livre qui est sorti il y a un an avec Rosen. Donc voilà, avec Rosen on a écrit un livre sur la Fimo Laser, donc c'est un livre rempli de tutos à propos de la Fimo Laser et uniquement de la Fimo Laser. Voilà, on l'a sorti il y a un an, donc si jamais vous pratiquez la Fimo Laser, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à notre livre. Et voilà, faut que j'envoie un mail pour savoir où ça en est, les ventes qu'il y a eu, et puis surtout par rapport aux droits d'auteur, parce que Rosanne et moi n'avons pas encore été payés. Et voilà, donc pour savoir où ça en est.
Et si j'ai le temps, peut-être faire des tartelettes. Donc voilà, je vous en ai pas parlé, mais normalement la prochaine vidéo qui devait sortir c'était des tartelettes au citron. Sauf que j'ai eu un petit problème parce qu'il y a une caméra qui a pas tourné, ce qui m'a un peu mis des bâtons dans les roues. Je n'ai pas encore fait le montage. Et bref voilà, et j'ai des tartelettes, il y a eu des problèmes à la cuisson, donc faut que je les refasse et je veux pas sortir une vidéo bâclée. Mais ça je pense pas avoir le temps, je vais déjà essayer de faire tout le reste, tout ce qui est sur l'ordi. Et du coup on verra après, voilà. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 mai, il est 11h30, oui c'est ça, je me trompe pas de date. J'ai fait beaucoup de choses qu'il y avait sur ma to-do list, donc j'ai travaillé toute la semaine, c'est pour ça que j'ai pas continué le studio vlog. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le commentaire sur YouTube pour dire que salut, je reviens, je suis pas morte. J'ai répondu à mes commentaires sur YouTube et Facebook, j'ai refait mon planning, enfin bref, vous avez vu tout ça de toute façon. Et là aujourd'hui je commence ma journée assez tard parce que j'avais des choses à régler, voilà tout simplement. Donc je commence que à 11h30 et en plus je vais devoir la finir tôt. Parce que j'ai des trucs à faire aussi. Enfin bref, on s'en fiche. Du coup, ce que je vais faire pour avancer un petit peu, j'avoue le retour au taf est un peu compliqué. Et bah je vais commencer le montage de ce studio vlog puisque c'est la prochaine vidéo à sortir. Et bah voilà, du coup je vais commencer le montage de ce studio vlog et on se retrouvera pour la suite à ce moment-là. Et j'ai reçu des colis. Donc ça c'est mon colis que j'ai reçu de chez Palenco, donc du coup la commande que j'ai passée au début de cette vidéo. Donc je vais pouvoir tourner le haul ce soir. Et au-dessous, j'ai déjà ouvert pour être sûre que c'était bien ça. Et le soleil ne fait que de venir et de repartir. En gros c'est mon éditeur, donc Alexis, qui m'a envoyé ce colis. Donc j'ai une pochette de crayons de Staedtler. Ils disent que ça peut rester ouvert à longueur de journée sans sécher. On va voir ça. Je suis désolée, le soleil il fait que de partir, revenir, partir. Il y a vraiment beaucoup de nuages. Du coup je touche beaucoup à la lumière. Donc voilà, c'est 25 feutres Triplus Finliner. Donc en fait il y en a 20, il y en a 5 de plus en l'honneur de leur 25e anniversaire. Et ensuite j'ai 2 livres de coloriage inversé. Donc pourquoi il me les offre? Donc mon éditeur est Staedtler tout simplement parce que je n'ai jamais testé. Donc j'en ai deux. J'en ai un où c'est ambiance nature et l'autre ambiance bord de mer. Et en fait le principe c'est que il y a déjà la couleur. Vous voyez? Et il n'y a plus qu'à tracer des lignes. Donc des fois c'est complètement subjectif, des fois c'est des taches comme ça, il n'y a plus qu'à compléter. Donc voilà, on dirait de l'aquarelle, vraiment. Donc en fait il y a déjà la couleur et c'est à nous de rajouter tous les contours et tout, c'est... Voilà, ça peut être bien, j'ai jamais testé ce genre de truc, donc j'adore le coloriage. Alors on dirait pas comme ça, mais oui, j'adore ça. Et je n'ai jamais testé ça, donc quand il m'a proposé de me les envoyer, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, c'est vraiment pour laisser libre cours un peu à notre imagination. Hein. Là par exemple, on voit bien quand même que c'est des papillons. Et après vraiment, enfin, on fait vraiment ce qu'on veut quoi, c'est pour aider un peu à développer la créativité. Donc voilà, ça fait plein de tâches un peu en aquarelle. Comme ça, il n'y a plus qu'à faire les lignes. Donc voilà, on va tester ça plus tard, pas maintenant parce que là il faut que j'installe mon setup. En fait je vais installer ma table avec toutes les lumières et tout pour ce soir pouvoir tourner ma vidéo sur l'ouverture de mon colis. Comme ça c'est fait. Donc en fait là dans 20 minutes j'ai une réunion très importante. Et après je dois partir parce qu'en fait je suis tombée en rate de batterie de ma moto. Et là j'ai reçu ma nouvelle batterie, du coup je vais devoir aller retrouver ma moto. Enfin bref. Tout mon après-midi est niqué en fait. Hein. Voilà, tout mon après-midi est complètement chaotique. Du coup, je vais juste avoir le temps de juste préparer mon setup, faire ma réunion, et après je vais m'occuper de ma moto, et ensuite je vais tourner ou pas en fonction de l'heure à laquelle je rentre. Si je rentre trop tard, ce qui est possible, je la tournerai demain matin. Mais au moins tout mon setup sera prêt. Enfin bref, vous avez compris l'idée, donc action. Nous sommes le lendemain, donc le samedi, et j'ai terminé de filmer mon haul. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir du carton et en fait vérifier qu'ils n'ont rien oublié. Voilà, faut savoir que quand vous commandez, peu importe où, il faut toujours faire l'inventaire et voir que le site en question n'a rien oublié. Du coup là je vais débarrasser tout ça, ça va être dans la poubelle jaune. Ok, donc je prends toujours un surligneur et en fait je viens surligner les lignes en fait, tout simplement.
Ah bah voilà, par exemple il me manque un truc, il me manque les cabochons. Donc là je vais mettre une petite croix pour envoyer un mail après. Ok, donc voilà, il me manque un produit dans l'intégralité de la commande. Du coup, je laisse tout ça sur la table, je vais ranger après. Et du coup, j'ai envoyé un mail, comme quoi il me manque un produit dans la commande. Et voir ce que le service après-vente peut faire. C'est bon, j'ai envoyé le mail, c'est la toute première fois qu'ils oublient quelque chose. Bon après c'est pas très grave, c'est un des cadeaux que j'avais choisi. Mais bon, il est quand même dans le bon de commande et je l'ai quand même pas. Du coup j'ai envoyé un petit mail, il n'y a plus qu'à attendre la réponse. C'est pas très grave et je vais ranger toute ma commande. Voilà, je vais tout ranger bien dans mes placards et tout. Et en fait je vais commencer le montage, comme ça ce sera fait. Le montage de la vidéo c'est fait. Ah oui, je change beaucoup de tête et de tenue, mais c'est parce que je tourne vraiment sur plein de genres différents. Voilà, je me change pas tous les jours, vous en faites pas. Aujourd'hui nous sommes le mardi 10 mai et je profite pour filmer un petit peu. Donc voilà que le montage est terminé, j'ai quand même bien envie de tester le coloriage inversé que j'ai reçu. Vous avez vu, en fait je l'ai reçu au début de cette vidéo et je ne les ai pas encore ouverts. Donc j'ai très envie d'essayer les feutres et les coloriages. Du coup je vais faire ça maintenant, je vais prendre je sais pas... un quart d'heure, 20 minutes pour tester ça. Alors déjà, lequel on va faire? Je ne l'ai jamais fait, du coup j'aimerais commencer par quelque chose de vraiment très simple. Assez intuitif, je vous avoue. J'ai pas envie de m'embarquer dans les premiers trucs au début, quoi. Ouais, le coloriage ambiance mer, il est vraiment beaucoup trop abstrait pour le moment. On va commencer vraiment très facile, hein. Voilà, ça c'est parfait. C'est vraiment super intuitif. Du coup, je vais essayer déjà une page vraiment comme ça. Ah d'accord, il y a même un truc qu'on peut découper. Bah dommage que c'est pas pré-découpé. Ça aurait été mieux directement avec les pointillés. Là on est obligé de prendre des ciseaux. Je trouve que c'est compliqué de... Ouais, franchement là je pense que ça aurait été beaucoup mieux déjà en pré-découpé. Pour le feutre on va prendre le noir. Voilà, et on va essayer. Donc, on va faire les contours. Déjà c'est de mine très fine. Ok, on n'a pas un autre. Je sais pas trop quoi faire sur les peaux, je vous avoue. Est-ce qu'on n'essaierait pas autre chose qu'avec du noir? Par exemple, prendre du violet pour les grappes de raisin. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'expérimente, hein. Ok, ça va, ça rend pas trop mal avec les feutres de couleur. Je vais faire que la moitié pour qu'on voit la différence avec les traits d'un côté et sans traits de l'autre. Bon, et bien voilà, entre un côté fait et un côté pas fait, donc on voit très bien que ça rajoute du contraste. Bon, après je me suis pas trop mouillée sur les tests hein, quand même. Donc avec les contours noirs ça rend bien, mais vraiment avec l'effet de couleur, je trouve que ça rend bien aussi avec l'effet de couleur. Du coup, petit verdict à chaud sur ce genre de pratique du coloriage inversé. Ça change beaucoup du coloriage traditionnel, forcément, puisqu'il est inversé. Ça détend. Voilà, je trouve que je me suis sentie détendue pendant que je le faisais. Après, je préfère quand même le coloriage classique. Peut-être que je suis pas assez créative pour le coloriage inversé, mais en tout cas, je préfère le coloriage traditionnel. Ensuite, pour les feutres,
Par contre je les trouve vraiment très bien, très agréables à utiliser, vraiment très bien, ils glissent vraiment super bien sur le papier. Donc je pense que c'est dû à la bonne qualité des stylos mais aussi à la bonne qualité des papiers. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas dit, le papier est de très bonne qualité. Voilà, ça transperce absolument pas, je vais vous montrer par exemple derrière les grappes de raisin. Voilà, donc ça il y a les grappes de raisin de ce côté là et derrière il n'y a rien du tout, on ne voit aucun trait apparent, donc vraiment la qualité du papier est super bien. Voilà, la seule chose que j'ai à reprocher c'est que selon moi ils auraient dû faire des pages prédécoupées, parce qu'ils mettent le petit symbole de ciseaux à découper, mais découper dans la reliure c'est un peu relou. Voilà, c'est vraiment le seul reproche, sinon je les trouve vraiment très beaux, très bien faits, très intuitifs. Enfin bon, après c'est un truc de coloriage, donc forcément que c'est intuitif. Mais en tout cas, super contente de la qualité des livres et super contente de la qualité des stylos. Donc merci beaucoup à Alexis. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et moi je vais manger et on se retrouve juste après. Je suis revenue, j'ai pas vraiment changé de place du coup. Voilà, j'ai mangé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur l'ordi, j'ai monté mon studio vlog, j'ai fini déjà de le monter. Enfin là il restera juste à rajouter les rushs qui vont venir par la suite. J'ai fini entièrement mon haul, j'ai envoyé les miniatures pour qu'elles soient faites à ma graphiste. Et maintenant, bah en fait j'ai repris une petite tartelette au citron que j'ai dû vous montrer je pense au début de la vidéo, parce que j'aimerais bien finir cette vidéo. En fait je suis bloquée pour le moment parce que j'ai eu un problème à la cuisson et du coup faut que je la refasse, donc faut que je refasse 20 petites tartelettes. Voilà, du coup je vais refaire ça cet après-midi, mais je vais pas filmer parce que bah j'ai déjà filmé. Voilà, j'ai déjà les rushs, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et en fait j'ai juste besoin des 20 tartelettes pour faire mes plans de fin. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de sortir une vidéo vite fait et tout. Là j'ai le temps de les faire. Du coup cet après-midi je vais juste faire des tartelettes. Du coup je vais prendre mon ordinateur que je vais mettre là sur ma table et je vais les faire en regardant un film, voilà, tranquille. Et voilà, c'est tout. Vous allez pas voir grand chose puisqu'en fait ça va être une session que je vais sortir en vidéo. Donc voilà, je vais pas trop vous en montrer, je vais montrer quelques plans, voilà, on va dire envers du décor. Mais voilà, vous aurez pas tout en détail ni rien. Et puis voilà, je pense qu'on s'en fiche un petit peu dans cette vidéo. Mais du coup je vais prendre le temps de refaire mes petites tartelettes cet après. C'est parti. Bon et bien voilà, j'ai terminé mes petites tartelettes au citron, donc j'ai celle avec la meringue et celle avec le chocolat. Et du coup je vais pouvoir terminer enfin de filmer ma session, je vais pouvoir enfin faire mes plans de fin. Et je pense que c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va se quitter parce que j'ai terminé le montage justement de ce studio vlog et j'ai vu qu'il était déjà assez long. Donc je pense qu'il y a assez de contenu pour sortir une vidéo. Juste avant de terminer cette vidéo, j'ai eu une réponse de Pearl & Co. Voilà, j'avais complètement oublié, en fait ils m'ont répondu tout de suite alors qu'on était samedi il me semble. J'ai filmé samedi, j'ai envoyé le mail samedi, ils m'ont répondu dans la journée. Ils vont bien rajouter ce qui manque dans la prochaine commande et ils m'ont fait un petit geste commercial pour la prochaine commande, donc super super bien. Voilà, franchement le service après-vente nickel, j'ai rien à dire, de toute façon j'ai jamais été déçue de Pearl & Co. Donc voilà, je suis super contente et bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la reprise aussi vous aura plu. Si vous voulez des vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire si vous avez des questions pareilles. J'espère que vous êtes contents de me revoir parce que moi je suis trop contente de revenir. Et puis bah du coup je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!